discussion file, et ben file quoi. Ça marche. Voilà. Ok, Bon, eh ben du coup on peut commencer. j'adore. Cool. Dans ce cas, je pense qu'on peut commencer par le début et puis que tu nous expliques ce que c'est que le métier de biographe, s'il te Ouais, plaît. ouais, ouais. Alors biographe, c'est. Alors moi, je suis biographe familial. Ok. Parce qu'il y a plus. On peut être biographe historique, biographe, faire des récits de vie de personnes connues. Biographe familial, c'est finalement faire le récit de vie d'une personne inconnue du grand public et qui souhaite laisser une trace de son histoire et en faire un livre. Donc Ok. voilà, moi je vais accompagner les personnes, je vais les aider à écrire le livre. Donc accompagner, aider, ça veut dire quoi? Enfin, je rentre dans, si tu veux, dans le détail Oui, un bien peu. sûr, bien sûr. Ça se construit sur une rencontre au départ, hein, puisque Mhm. forcément, on est sur une rencontre humaine, donc il faut que ça puisse aussi matcher à ce niveau-là. Ok. Et après, il y a toute une série d'entretiens que je vais proposer, une dizaine d'entretiens d'1 heure et demie, 2 heures, pour recueillir la parole de la personne, où elle va me raconter son histoire. Alors moi, je vais venir avec des questions spécifiques, avec des petits exercices, les faire travailler à partir de photos, quand parfois ça bloque un peu. Je prends Ah plein ouais. de notes, plein de notes pendant cette heure et demie, ces 2 heures. J'enregistre aussi, j'enregistre avec mon téléphone. Et une fois qu'il y a tout ça, je retravaille la matière. Et au bout de 4-5 entretiens, quand j'ai assez de matière, je commence à écrire le texte. Ok. D'accord. À la première personne du singulier. Ça veut dire que Ok. je me mets, on va dire, dans le costume de la personne, dans ses chaussures. Je deviens Christian, Marie-Yvonne, Madeleine, Colette. Voilà. Ok. Du coup, qui signe le livre? Et ben, c'est une co-signature. C'est-à-dire que D'accord. la personne qui est biographiée, narrateur, narratrice qui raconte son histoire, c'est son histoire, donc c'est la biographie de Madame X. Et moi, en fait, sur la couverture du livre, je signe en tant que biographe D'accord. et pas Ok. auteur ou autrice du livre, puisque c'est pas mon histoire, quoi. C'est une histoire qu'on m'a confiée D'accord. et que je vais construire en fait comme un récit. D'accord. Ouais. Ok. Et quelle est la motivation des clients, des personnes que tu rencontres? Bah, il y a plusieurs motivations, mais on va dire que la principale, c'est vraiment la question de la transmission. Hmm. Moi, les personnes qui m'ont sollicité dernièrement, elles ont 65, 70, 75, même 80 ans parfois, avec, je pense, une conscience accrue qu'on est plus proche de la fin que du début. Hmm. Il y a aussi ça. Un souhait de revenir un peu sur tout ce qui a été vécu dans sa vie, un peu un truc un peu, une petite rétrospective quoi, Hmm. qu'on va faire de sa vie et de le transmettre aux enfants, aux petits-enfants. Donc il y a vraiment, pour moi la biographie c'est vraiment, et puis pour ces personnes-là aussi, c'est un objet de transmission et de témoignage, parce que ça va venir aussi témoigner d'une époque, tu vois, d'un contexte. C'est nécessairement des personnes qui ont des vies exceptionnelles ou qui ont vécu des choses Non. exceptionnelles, ou ça peut être quelque chose de pas banal mais de commun? Ouais. Ouais. Bah, moi, de toute façon, j'ai tendance à dire que dans chaque vie, il y a de l'exceptionnel aussi. Il y a une autrice, Anne Berest, qui a écrit La carte postale, et avant d'être autrice, elle était biographe. Ok. Et donc, elle avait raconté lors d'une interview que elle faisait un peu un parallèle entre son boulot d'autrice actuelle, où c'est de la fiction, et puis son travail de biographe à l'époque, que bien souvent, c'était si toutes les histoires qu'on lui avait confiées dans les biographies, elle les retransposait dans des romans, on se dirait non, c'est pas possible, c'est pas croyable, tellement c'est hallucinant ce que les gens ont vécu. Hmm. Et elle racontait que bien souvent la vie, on va dire du commun des mortels, dans notre réalité, est bien plus exceptionnelle que ce qui, on peut imaginer. Donc, toutes les vies sont faites de rebondissements, de pas de côté, de parenthèses. D'accord. Et du coup, oui, moi, je me posais aussi une autre question par rapport à cette co-signature, c'est quelle est la part du biographié dans l'écriture? Ouais, c'est une bonne question. Parce que c'est pas forcément évident selon le rapport des uns et des autres à l'écriture. C'est-à-dire que
Moi, ce que je précise en amont, c'est que c'est un travail de co-construction. Je vais pas faire une biographie toute seule d'une personne que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Elle va me confier son récit et il va y avoir un truc très très important, c'est le temps de la relecture. C'est-à-dire qu'au bout des 3-4 premiers chapitres que j'ai écrits, je transmets ce texte-là pour que la personne, elle puisse, à la relecture, se reconnaître. J'écris quand même au jeu. Donc, Oui. il peut y avoir, et c'est forcément le cas, hein, un truc un peu de waouh. Enfin, je lis mon histoire écrite au jeu par quelqu'un d'autre qui n'est pas moi, mais en même temps, c'est moi. Bon, ça peut Ça doit être. nécessairement faire un choc, en Ouais, fait. ça fait un petit temps. Ouais, il y a forcément un temps de digestion. Donc, souvent, ce qu'on me dit, c'est à la première lecture, ça fait bizarre. Et puis ensuite vient une deuxième relecture de la personne où là, moi, je leur demande vraiment d'être très attentif dans le texte sur d'éventuelles incohérences. J'ai pu me tromper sur des prénoms, des dates. J'ai pu ne pas mettre assez l'accent sur, je sais pas, moi, un souvenir qui m'a été relaté de vacances. Et puis, je suis peut-être un peu passée rapidement, alors qu'en fait, c'est quelque chose de très important pour la personne. Donc, dans les retours qui vont m'être faits, moi, je vais le retravailler. Donc, je vais aller chercher des détails pour en faire étirer, en faire une scène, peut-être. Donc, le travail d'écriture se passe là, de coécriture, on va dire. Après, c'est quand même une frontière un petit peu sensible, c'est-à-dire que il faut que la personne me fasse confiance. Si la phrase que j'ai construite est très courte, si j'ai choisi tel verbe, si à tel endroit il n'y a pas de virgule, ça va être un choix de ma part, de style, voilà, une prise de position dans le texte. Et il faut être capable pour la personne de se dire oui, bon, bah là, j'interviens pas. Donc Ok, c'est quand même ouais. un. Voilà, selon les personnes, ça peut être plus ou moins sensible, on va dire comme ça, quoi. Bah, tu sculptes de l'émotion, en fait. Ben, c'est ça, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et puis les sujets qui sont partagés, voilà, ça peut être un peu compliqué, quoi, Hmm. parfois aussi. C'est arrivé qu'ils te confient des secrets? Ouais, à chaque Comme... fois. Ah ouais? Ouais, Ok, ouais, donc c'est ouais. comme si il révélait un secret. Et comment dire? C'est arrivé aussi qu'ils te disent de pas diffuser le livre avant une certaine date ou avant leur décès, Alors non, quelque chose ça comme ça? c'est pas arrivé, mais à des collègues biographes c'est arrivé. Ok. Donc Ah oui, donc grosse révélation. ouais, quelqu'un qui se lance dans ce travail-là de biographie, d'écriture avec voilà une professionnelle et qui avait posé dès le départ. Donc après la personne accepte ou non, hein, mais de dire bah voilà moi, le livre il est écrit, il est imprimé, il est édité, mais je ne le diffuserai. Donc elle accompagne ça d'une lettre. Voilà, je ne le diffuserai qu'après mon décès. Ok. Quand même, là où je trouve que le biographe a une éthique, c'est aussi de dire, de prise de conscience, de dire, une fois que c'est dans le livre, c'est posé, c'est là, ça existe. Donc s'il y a un secret qui est révélé, qui peut venir bouleverser une famille, des relations, c'est au biographe, moi je trouve, de mettre en garde. On peut rien Mm. faire d'autre que de mettre en garde, de dire, faut bien avoir conscience que là, si vous écrivez ça, les Ouais. conséquences pourraient être celles-ci, celles-ci. Mm, mm. Mais c'est des sujets ouais, qui peuvent arriver, ouais. Ok. Et tu parlais de diffusion. Les livres, est-ce qu'ils sont réservés à un groupe de lecteurs particulier ou est-ce qu'on peut les retrouver en librairie Ça aussi, ça dépend du souhait des personnes. C'est-à-dire que là, je travaille avec une maison d'éditeurs qui est sur Paris, que je connaissais d'un petit moment. Ils me font l'édition, le maquettage, l'impression, le maquettage. Et il y a une collection récits de vie qui va être ouverte pour les personnes qui souhaiteraient qui auraient envie que le livre ait un numéro donc ISBN, donc on pourrait retrouver dans le commerce, qui pourrait être vendu. Mhm. C'est possible. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en amont du travail avec la personne, quand on commence, je leur présente toutes ces possibilités-là. Ok. Ou alors, le livre, je vais avoir un tirage à 30 exemplaires imprimé, parce que moi, c'est compliqué avec l'imprimeur en termes de coûts, etc., pour avoir du coup aussi un livre à prix coûtant Mhm. raisonnable pour les gens. Et là, après, les personnes, je leur livre les livres et elles le diffusent dans leur cercle d'amis, de proches, voilà. D'accord. Ok. 30 exemplaires.
Ouais. Je savais pas qu'il y avait des imprimeurs qui pouvaient travailler avec Ouais, des petits volumes comme là ça. c'est parce que c'est lié à ce partenariat que j'ai. Ouais, Ouais, d'accord. c'est... Et du coup, le travail d'édition, c'est-à-dire tout ce qui est correction de syntaxe, de Ouais, cohérence du texte et tout ça, c'est fait en partenariat avec cette... c'est ouais. pas les biographiés qui, eux, font ce travail d'édition, c'est Alors, plus... il y a un peu de ça. C'est juste le biographié ou la biographiée va avoir un peu ce regard d'éditeur, sur la cohérence, mais c'est leur vérité D'accord. narrative, tu vois. Après, sur la question non, de la syntaxe, de la relecture ou de la syntaxe, l'éditeur avec lequel je travaille va avoir ce regard-là, ou s'il y a des coquilles, des fautes d'orthographe que j'aurais laissé passer, il va avoir un regard de relecture, parce qu'on le sait, on a beau relire 50 fois un texte, Oui. il y a toujours des coquilles. Voilà, donc c'est important d'avoir un autre regard. Donc il va faire ce boulot-là. Et puis de maquettage, de mise en page, que moi, j'ai pas cette compétence, en fait. D'accord. Donc, ouais. Ah, c'est un chouette partenariat, disons. Ouais, c'est super. Ouais. Et tu dois être tenté parfois dans ton écriture de glisser vers la fiction ou de plus appuyer sur un... Ah bah oui. Ouais, c'est clair. Parfois, il y a des choses qui sont relatées, où là, je me dis, ah mais là, il y a une matière romanesque qui est géniale, je pourrais l'étirer, je pourrais voilà, construire un décor autour de ce qui m'a été dit. Donc, quand ça me prend, en fait, j'ai un petit cahier. Je le fais dans mon cahier, en fait, pour pas nourrir une frustration. Voilà. Donc je le fais, et puis ça me fait un petit exercice d'écriture pour moi. Ah, c'est chouette. Et après, je me remets dans le travail. Comme ça, t'évacues. Ouais, j'évacue. Voilà, je vais avoir voilà, je me dis, j'ai écrit, ça m'amène de la matière sur autre chose. Et puis, je me remets sur le texte, quoi. D'accord, mais c'est marrant, t'as en partie répondu à une question que je voulais te poser. Si la biographie, c'était ton activité d'écriture, comment dire, la seule, ou est-ce que tu as d'autres activités en parallèle, de fiction, de poésie, d'autobiographie peut-être? Ouais, j'ai d'autres activités d'écriture, plus sur de l'autofiction, des petites nouvelles, des petites brèves que j'écris, un recueil que j'avais déjà écrit il y a quelques temps. J'ai écrit un peu pour le théâtre aussi. Quand avant, j'avais une compagnie, il y a bien 10 ans de ça déjà. Mais voilà, j'écrivais des textes qu'on jouait en fait. Donc j'ai une autre activité d'écriture avec aussi le souhait d'avancer aussi sur ces projets-là plus perso. D'accord. Donc t'as pas évacué tout ce que tu faisais pour te concentrer sur... Non, pour moi c'est complémentaire. D'accord, c'est l'écriture coûte que coûte, quoi. C'est ça. Okay. Ah, c'est cool. Ok. Et qu'est-ce qui amène les biographies à toi, en fait? Par quel biais tu les rencontres? C'est des copains de copains? Et non, pas vraiment des copains de copains. Il y a eu un peu ça au départ, un peu de « ah, ça m'intéresse » et puis on en discute. C'est quand même quelque chose de se lancer dans ce travail-là, donc avant que ça se transforme, on va dire, en projet, en collaboration, ça peut prendre un peu de temps. Il y a plusieurs choses. J'ai rejoint un réseau, le réseau des compagnons biographes, donc c'est un réseau national, qui recense plein de biographes, hommes, femmes, dans toute la France. Donc je participe à des groupes de travail avec eux, c'est une asso, donc on a aussi des réunions, d'échanges de pratiques, on peut s'appeler quand on a des questions sur des relations avec les biographiés. Et donc ils ont un site qui est très très bien référencé. Qui renvoie sur mon site internet, et donc c'est comme ça, j'ai été sollicitée pas mal par ce biais-là, par le réseau des compagnons biographes, par des collègues biographes aussi qui avaient déjà des chantiers d'écriture en cours et qui n'avaient pas le temps, donc qui ont renvoyé vers moi. Par des rencontres aussi de ce type. C'est arrivé qu'on me contacte après, qu'on prenne le temps et que ça puisse se transformer. Ouais, un peu par ces différents canaux. Tu disais des collègues qui ont des chantiers en cours déjà. Tu peux techniquement te concentrer sur plusieurs travaux en même temps, en parallèle, ou faut pas que ce soit aux mêmes étapes. Parce que j'imagine que pour toi, tu as un gros investissement aussi quand même en termes de création. C'est de la création, même si le récit et la matière est réelle. Toi, ça reste de la création, toujours l'écriture. Ouais, tout à fait. Alors, non, je peux pas être aux mêmes étapes sur deux chantiers d'écriture. C'est-à-dire que là, je ne pourrais pas commencer en même temps deux biographies, faire des entretiens en même temps, et puis au même moment rentrer dans l'écriture. Là, j'ai terminé une biographie
en mars. J'étais à la phase de relecture pour finaliser avec le narrateur. J'ai pu commencer en parallèle les entretiens avec une autre personne. C'était les premiers entretiens. Je savais que j'allais pas écrire de suite, quoi. Donc à ce moment-là, ça peut se caler, mais D'accord. pas sur de l'écriture pure et dure, quoi. Ok. Tu veux montrer le livre que tu Ouais. as amené? Je le montre à la à la caméra. la caméra, ouais. Voilà. Comme ça, pour que les, Oui, pour que les gens ça se voient voit, comment... Donc là, ouais, c'est le travail qui a été fait avec la maison d'éditeur au Pont-Neuf. Ok. Et voilà, c'est un dos carré collé, c'est comme ça qu'on dit, je crois, dans Euh, le langage d'édition. Cousu collé? Cousu Cousu collé, il voilà. me semble. Donc c'est un peu, c'est les mêmes formats, il y en a un autre, voilà, alors bon là c'est quelqu'un qui n'est pas du coin, mais l'idée c'est enfin il y a aussi un souci de confidentialité, donc Ouais. voilà, Ouais, je le c'est nom bien de de- famille, Bah oui, bah oui, c'est une vraie forcément. question, ouais. D'accord. Voilà, pour les 2 livres, quoi. Ok, super. Moi, j'avais une autre question. C'est si les gens prennent le temps, parce que ça leur demande beaucoup de temps, de te raconter leur vie, pourquoi est-ce qu'ils le font pas eux-mêmes? Bah, parce que je pense qu'on n'a pas tous le même rapport à l'écriture aussi et que ça peut être très fastidieux. En tout cas, les personnes que j'ai eues au téléphone, que j'ai rencontrées, il y a plusieurs choses. Il y a la difficulté de prendre du recul aussi sur ce qu'on a vécu soi-même et du coup d'avoir le recul nécessaire pour essayer de construire une trame, avoir un angle. Enfin, et ça, c'est quand même compliqué. Enfin, pour écrire aussi à côté sur des choses un peu autofictionnelles, je le vois bien que ça peut être aussi compliqué. Donc, quand en plus quelqu'un n'a pas forcément l'habitude ou tu vois cet exercice-là, tu vois, entre les mains, c'est un peu difficile. Et puis certaines n'ont pas du tout envie d'écrire, quoi. Enfin, D'accord. elles veulent vraiment juste être accompagnées. Et D'accord. c'est vraiment transmettre aux enfants, aux petits-enfants qui revient, quoi. Ok. Et toi, ça fait longtemps que tu fais ça? Non, ça fait pas très longtemps. Moi, je me suis formée il y a 2 ans et j'ai Formé. Hop, pardon, je te coupe. Ouais. Formé comment? Ouais, j'ai fait une formation de biographe, au métier de D'accord. biographe. Ouais. Ah, je savais pas que Parce ça que, existait. ben ouais. J'écrivais déjà avant, voilà, je te disais, des brèves, des petites nouvelles. Et puis quand j'ai eu envie de me lancer dans une autre activité, parce que j'ai un autre boulot aussi à côté, mais de développer plus l'activité liée à l'écriture, j'ai fait voilà, des recherches et puis j'ai découvert qu'il y avait une formation au métier de biographe. Alors moi, ça me rassure beaucoup de me former parce qu'il y a une méthodologie, il y a une posture, il y a une éthique, enfin il y a tout un truc quand même à travailler. Et donc pendant 9 mois, je me formais à Paris avec c'est une école d'écriture en fait. D'accord. Et donc c'est là où j'ai pu écrire aussi une biographie à ce moment-là. Enfin, Ok. ouais. T'en as combien maintenant au compteur? Bah j'en ai pas tant que ça. Là, j'attaque la 3e. Ok. Ouais. Ouais, bah, c'est déjà, Ouais. c'est déjà beaucoup de travail. Oui. Et comment est-ce que les gens peuvent te contacter? Et ben les gens peuvent me contacter via mon site internet Orma, donc www.orma.fr. Ok. Et puis via le réseau des compagnons biographes dont je parlais tout à l'heure, j'ai une page qui est référencée et par ce biais-là. Et sur une page Instagram aussi. Ok. Voilà. Ah bah, super, bah, merci. Je pense que... Ah, mais si, il y a un sujet assez important qu'on n'a pas abordé, c'est le prix, Ouais. la rémunération, le coût du travail, en fait. Comment ça se représente? C'est un travail qui... donc moi, qui s'inscrit dans une certaine durée, c'est-à-dire que ce que j'ai pas dit, c'est que pour écrire une biographie, ça va me prendre 6 mois à peu près. Ok. 5-6 mois, parce que je fais pas que ça aussi. Mais entre le moment où la personne me sollicite, on se rencontre, on se dit qu'on va travailler ensemble, on mène les entretiens, j'écris, et puis on a l'objet livre, il se passe à peu près 6 mois. Ok. Et donc dans ces 6 mois, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une dizaine d'entretiens, d'1h30 à 2h. Ce que je disais, c'est à chaque fois, chaque entretien, je retravaille 5 à 6 heures derrière. Et puis tous les temps de relecture, d'aller-retour. Donc j'explique tout ça parce qu'un entretien, je le facture 400 €.
D'accord. Donc c'est assez simple, hein, une dizaine d'entretiens, une biographie, on est sur 4 000 euros voilà, pour avoir une biographie pour représenter tout le travail d'écriture. Et ça n'inclut pas l'impression des livres. D'accord. Mais là, un ouvrage comme celui-ci, d'une centaine de pages, c'est 5 euros. Donc Ok. après, c'est vendu Oui, en fonction voilà, du volume du qui est volume. demandé par Ouais, le c'est ça. client. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des choses à ajouter à ça? Non, là pas spécialement. Je réfléchis si. Bah, ce qui était important de ce que j'ai mis en place dans la. Parce que c'est de la relation quand même humaine. Bah oui. Que 6 mois c'est long, que d'un côté comme de l'autre, et que parfois on peut peut-être être en questionnement sur le travail de texte. Et ce qui est hyper important vraiment, c'est les retours qui peuvent être faits par la personne. Enfin, je le dis parce que j'ai eu une expérience où la personne avait du mal à me faire des retours, à me dire ce qu'elle pensait du texte, sans doute parce que ça venait un peu brasser, un peu trop remuer. Mais du coup, on navigue un petit peu à vue, quoi. Moi, je savais pas si j'étais bien dans le ton, au bon endroit. Donc ça, j'aurais tendance à insister sur le fait que c'est vraiment un travail de co-construction et que c'est hyper important. Et que aussi, moi, je propose une charte. J'ai rédigé une charte que je fais signer avant de commencer. Voilà, ça a valeur d'engagement, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est entre moi et la personne. Mais dans laquelle je précise que s'il y a des propos discriminatoires, diffamatoires, qui viennent heurter aussi mes valeurs et mon éthique, que je me réserve le droit d'interrompre le travail Ouais, tu t'ouvres une porte de sortie. À tout moment, parce que je veux pas écrire sur tout et n'importe quoi. Ah, donc d'accord. ouais. Ok. Un petit peu un garde-fou, quoi. Voilà. Super. Merci d'avoir répondu avec plaisir. à toutes mes questions et puis d'avoir bien présenté ton travail. Ouais, merci à vous pour l'invitation. Merci Abdou. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être que vous avez des questions à ajouter. Moi, j'ai pas entendu toutes les questions, mais du coup, les plus jeunes qui t'ont demandé une biographie, ils avaient quel âge? Est-ce qu'il y a des personnes qui le font assez jeunes pour plein de raisons, quoi? Enfin, jeunes pas 20 ans, mais... Moi, j'ai pas été sollicitée par des personnes très jeunes. La plus jeune, c'est 75 ans. Okay. Donc, bon, voilà, c'est jeune. C'est très jeune, oui. De toute façon, c'est assez relatif. Hein. On arrive sur un sujet sensible après l'âge, donc bon, je ne veux pas m'emballer. Pour Jeanne Calment, c'était jeune. Non, c'est pour Jeanne Calment. Mais j'ai des collègues qui ont été sollicités par des personnes qui avaient 40, 45, 50 ans. En fait, il faut quand même s'assurer dans ce travail-là on n'en a pas parlé, mais qu'on est quand même au bon endroit, qu'on est dans le sens où c'est pas un travail thérapeutique. C'est-à-dire que le fait de raconter sa vie, de livrer des pans de vie, on a tous vécu des choses plus ou moins drôles, quoi. On peut se dire que quand on a peut-être 60, 70, 75, on a un peu plus de recul sur les choses vécues, donc on se dit que là, le travail de biographie peut s'enclencher. C'est pas qu'il peut pas quand on a 45 ou 50 ans, c'est juste que je pense notre boulot à nous, de biographes, c'est de s'assurer qu'on est bien toujours dans une question de transmission, que c'est pour ça qu'on le fait, de partage, et pas que c'est pas un exercice thérapeutique. Dans ce cas, je suis pas la bonne professionnelle, quoi. Pour ça, il faut aller voir quelqu'un d'autre, un art thérapeute ou voilà. Mais donc, quand il y a des jeunes personnes, ça peut parfois être sur ça, quoi. Mais c'est vraiment, je mets plein de nuances, hein, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui a fait un voyage autour du monde, et qui a envie d'en faire un récit, et je trouverais ça passionnant, pour le partager aussi, donc c'est... Oui, une biographie, c'est pas nécessairement sur l'ensemble d'une vie. Non, ça je peux le préciser, ça peut être des fragments de vie, comme je l'ai fait pour la première, où il y a un fil conducteur, l'idée c'est que ça se lise quand même comme un roman, parce que ça va être lu, donc il faut que ce soit un peu... palpitant, quoi, qu'on soit accroché, que ce soit pas juste une succession d'anecdotes, parce que ça va être un peu chiant à lire, quoi, sinon. Et ça peut être aussi un voyage, incroyable, qu'on a envie de raconter.
je sais pas, quelqu'un qui a vécu une conversion, enfin je dis n'importe quoi, mais ça peut être des choses un peu précises, et c'est pas de ma naissance à mes 75 ans, c'est-à-dire que là, les textes, ils s'arrêtent avant l'âge que la personne a quand elle raconte. Là, en l'occurrence, on définit aussi ensemble jusqu'où on va faire aller le texte, parce que sinon, ça peut être très très long. Et puis, il faut voilà, toujours construire aussi le récit pour que ce soit un petit peu rythmé et intéressant. Ouais, ma question, pour exemple, c'était pas ma question, mais pour exemple, la dame qui a vécu, qui a subi cette histoire de son mari la droguait pour... Ah, Madame Pellicot. Madame Pellicot. Oui, c'est ça. Justement, elle va sortir une biographie qui est rédigée par une biographe. Oui, d'accord. Bientôt, j'ai entendu à la radio cette semaine. Ma question, ce serait, le coût, est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Vos honoraires sont si la personne est sur la biographie est très longue ou pas court, c'est en fonction. C'est pour ça que j'ai proposé, enfin j'ai réfléchi une tarification, on va dire à la session de travail. Ouais, je suis peut-être pas dit assez fort. Je suis partie sur une dizaine d'entretiens pour dire que pour faire une biographie un petit peu qui soit un peu longue, c'est à peu près ce qu'il faut pour recueillir la matière. Mais ça, si quelqu'un me dit, moi, je sais pas, il y a juste une dizaine d'années dans ma vie que j'ai envie de raconter, ça va être peut-être 6 entretiens, et du coup, mathématiquement, ce sera moins coûteux. Quoi. J'ai une question. Oui, bien sûr, vas-y. Pour les personnes âgées, là, par exemple, qui ont vécu des faits historiques, par exemple la Deuxième Guerre mondiale et tout, est-ce que toi, tu fais des recherches de travail historique pour remettre un peu dans la réalité de l'époque, en fait Ça pourrait, si on me le demandait. C'est-à-dire qu'au départ, je ne vais pas le faire spontanément, dans le sens où vraiment, la biographie, ce que je dis, moi, c'est que ce qui nous intéresse, c'est la vérité narrative et pas forcément la vérité historique. Enfin, et c'est la personne qui parle, qui me raconte de comment elle a vécu, par exemple, la résistance ou la Seconde Guerre mondiale. Après, moi, là, mon souci, ça va être, et je l'ai rencontrée là dernièrement, la dame dont je fais la biographie actuellement. Elle a été infirmière, libérale, et elle a bossé aussi dans des hôpitaux où il y avait les premiers malades du sida. Sauf qu'ils ne savaient pas encore que les patients étaient porteurs de ce virus-là. Et quand elle me donne la date, elle me dit oui, c'était en 65. Et là, je me dis bon, ça n'existait pas en 65. Mais 65, on ne savait pas encore. Et elle se mélangeait un peu les pinceaux. Elle me disait si, on nous a dit que c'était ce virus. Donc je suis quand même par acquis de conscience. J'ai vérifié et c'était effectivement pas la bonne date. On en a reparlé. Et là, elle s'est rendue compte qu'elle s'était trompée. Donc moi, je vais vérifier sur des choses un peu comme ça, qui sont un peu connues, on va dire, de tous, pour m'assurer de ne pas écrire d'incohérences. Et après, on pourrait me demander de pousser un peu les recherches. Je le ferai, parce que je trouve ça intéressant, si ça donne du relief. Mais ce serait plus long. Forcément, après, si on rentre dans un travail un peu de recherche, limite d'archives ou autre, ça prend plus d'ampleur, quoi. J'ai une petite question qui est un peu bizarre. Est-ce que ça, peut-être à toi ou à d'autres de tes collègues, est-ce que c'est déjà arrivé d'interviewer quelqu'un qui avait des cadavres dans le placard? Au sens propre ou figuré? Au sens propre. C'est-à-dire quelqu'un qui profiterait d'une biographie comme ça pour avouer des horreurs ou avouer une double vie ou... Comment vous gérez ça? Ça ne m'est pas arrivé. Ça me fait penser à une série, là, Les Papillons Noirs, peut-être. Ah oui, c'est exactement ça. Si, on l'a vu. Ah ok, non mais c'est un biographe oui. Avec... ça y est. Non, moi ça m'est pas arrivé, ça. J'ai une collègue à qui c'est arrivé un peu au départ, au premier entretien, mais elle a perçu le truc
c'était plutôt qu'elle allait être instrumentalisée pour avoir des propos diffamatoires dans le texte. Et l'idée, elle, du texte, la personne voulait en faire un livre pour après raconter plein de choses affreuses sur son ex-femme pour qu'il n'y ait pas la garde des enfants. Enfin, voilà. Ah oui. Et donc, c'était vraiment très moche. C'est malsain. Ouais, et ben elle l'a perçu dès le premier entretien. C'est un entretien de cadrage, tu vois. Moi, ce que j'ai eu, c'est quelqu'un qui m'a révélé un secret de famille assez énorme et qui m'a dit tu peux le raconter mais pas tout. Et donc là je dis ça va être compliqué, enfin va falloir que c'est de la dentelle quoi, enfin ouais voilà. Ah ouais, et du coup t'es allée au bout de ce travail ou... Ouais, je suis allée au bout de ce travail. Après moi elle m'a raconté vraiment tout. Et là, elle m'a dit, ça, tu ne le dis pas. Okay. Tu ne l'écris pas, mais j'ai besoin de le déposer. Donc là, je dis, ok, donc là, on sort un peu du cadre quand même. Je suis pas psy. Voilà, parce que moi, c'est pas mon métier, donc je peux pas accompagner ça après, quoi. Enfin, mais elle m'a dit, ça, je veux absolument que tu l'écrives, parce que si c'est quelqu'un qui a eu un parcours incroyable et qui a une espèce de résilience et quelqu'un de très engagé, enfin, ça faisait sens, ça mettait, je trouve, vraiment en lumière aussi pas mal de choses. Mais ce que j'avais précisé, c'était que forcément, quand ça allait être lu par ses enfants notamment, ils allaient bien comprendre qu'il y avait quelque chose, un nœud, et qu'ils allaient creuser derrière. Donc, moi, je peux que prévenir, dire que ça va générer plein de questions, mais je peux pas faire autre chose, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Ah bah super. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.